Le soir descend, tu restes en vie. Au cœur de toute créature. Et l'amour qui s'annonce se lèvera sur l'univers. Tu veilleras dans la cité, où disparaissent les ténèbres. Donc, consacrer toute la semaine pour être avec le Seigneur et à la fin de ce temps vécu, passé avec le Seigneur, selon mon méditation, moi, le Seigneur nous demande quelques recommandations, mais avant tout, il nous a choisis, comme nous avons entendu dans l'Évangile. Il nous a choisis, pas seulement comme ses disciples, mais il nous a choisis comme apôtres. Apôtre, c'est l'envoyé de Dieu. C'est pas tout le monde, mais parmi les disciples, il en a encore choisi 12. Donc aujourd'hui, nous sommes la suite de ces 12 apôtres-là. Et donc, comme il nous envoie, il se pourrait qu'il nous envoie d'abord comme des personnes humaines et aussi comme des apôtres. Mais comme des personnes humaines, sûrement entre nous, il se pourrait qu'il y ait des choses à arranger, des choses à régler, et des choses à améliorer. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Paul qui recommande aux chrétiens de Corinthe, s'il arrive parmi les membres, s'il y a des mésententes, des conflits, d'une manière ou d'une autre, il leur donne des conseils de prendre le temps de se retrouver entre eux, de s'asseoir et puis en parler en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que membre d'une même famille. C'est pas impossible, comme personne humaine, je viens de dire, c'est pas impossible que, en vivant dans la communauté, il se pourrait qu'on rencontre des difficultés, des mésententes, des difficultés de tout genre. Mais l'important, nous sommes invités à ne pas oublier cet aspect du choix que le Seigneur a porté sur nous. Il nous aime, il nous a choisis et il veut que, en nous choisissant là, nous soyons ses témoins au milieu de nos frères et sœurs. Et s'il arrive, comme je viens de dire, si jamais il arrive des problèmes parmi nous, il y a des gens, des anciens qui ont assez d'expérience, des personnes assez sages, des personnes bien placées pour nous aider à gérer nos problèmes. Donc il ne sert à rien de nous exposer en parlant de nos problèmes à des personnes qui sont en dehors de nous, c'est-à-dire qui ne sont pas choisies pour la parler justement du monde païen. Donc il ne sert à rien de porter nos problèmes, nos soucis, nos préoccupations, et puis les présenter à d'autres personnes qui ne connaissent pas notre réalité et d'envoyer du Seigneur. Et dans l'évangile, s'il arrive que, il y a des problèmes, des difficultés entre nous, nous avons tout d'abord l'aspect de la prière, puisque Jésus, avant de passer à quelque chose, à une étape très importante, à une étape publique de sa vie, il a pris le temps, il allait prier. Et l'évangéliste nous a dit qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, nous aussi, non? Nous sommes au début, nous allons bientôt lancer l'année pastorale. Mais tout ce qui va nous accompagner, c'est seulement l'aspect de la prière. C'est très important. On peut vivre dans sa communauté comme religieux, religieuse, prêtre, évêque, tout ça.
mais notre seule force, là où nous devons toujours puiser nos énergies, les grâces nécessaires, là, c'est le temps, l'intimité avec le Seigneur, le temps que nous allons passer pour le temps avec le Seigneur va nous permettre d'avoir les forces nécessaires pour accomplir notre mission. Et nous voyons que dès que Jésus, après avoir terminé son temps de prière, là, il est passé tout de suite au choix, au choix des 12 apôtres. Il a donné chacun le nom. Et le nom de chaque apôtre, Jésus a modifié légèrement certains noms qu'il a donnés. C'est significatif. Nous aussi, nous sommes appelés chacun par son nom. Donc, à la fin de la retraite, ce temps-là, ces textes-là sont bien tombés. Sont bien tombés. L'aspect de la prière qui est comme le commencement et la fin de toute chose. Un apôtre, c'est celui qui est choisi et qui est envoyé. Aujourd'hui, ce mot apôtre-là doit être appliqué aussi à tous les chrétiens, c'est-à-dire que par notre baptême, nous devons comprendre que nous avons été choisis spécialement, sinon d'une manière particulière par Jésus lui-même, et il nous confie la mission. Cette mission n'est autre que d'aller annoncer son message de salut à nos frères et sœurs. Donc nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, appelés à transmettre le message de l'Évangile afin que tous puissent l'entendre et y répondre. Donc, nous savons que même si les prêtres qui sont à l'autel, ils vont à l'église, ils rencontrent des gens, ils annoncent la parole de Dieu. Mais même si nous ne sommes pas des prêtres, nous avons plusieurs façons de vivre l'Évangile. Nous avons plusieurs façons, et de façon assez simple, pour vivre l'Évangile au milieu de nos frères et sœurs. Écoutons donc aujourd'hui l'appel de Jésus à être d'abord ses disciples totalement engagés dans l'accueil de son message. De même, acceptons aussi la responsabilité que l'Église nous confie, la responsabilité que nos supérieurs nous confient, la responsabilité que la communauté nous confie, afin de diffuser activement l'Évangile à travers notre façon de vivre, notre façon de parler et notre façon aussi d'établir des relations avec nos frères et sœurs. Et enfin, dans notre vie d'apôtre, cherchons toujours à être très proches de Jésus. Nous cherchons toujours à toucher son habit, à le toucher, prendre son vêtement comme c'est dit dans l'Évangile. Donc tendons aussi la main à Jésus et cherchons toujours à le toucher afin que nous puissions faire l'expérience de sa guérison d'abord pour être en bonne santé, santé physique, santé morale, santé spirituelle, pour être des vrais témoins de Jésus au milieu de nos frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle, il appelle même déjà, quelqu'un a dit qu'il est Bouvier, il l'a appelé, mais il dit va, Moïse même, voilà, va voir Pharaon. Donc quand il nous appelle, il nous comble de grâce pour annoncer sa parole. Les recommandations, nous les trouvons déjà dans la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Jésus nous appelle. Jésus nous a choisis, il nous a formés, il nous envoie en mission. Alors, le temps de retraite, c'est ce temps-là que lui-même, il voit ses disciples qui sont allés en mission, proclamer l'évangile, guérir les malades. Ils sont revenus, il dit, venons à l'écart. Donc c'est un temps où nous abandonnons tout de nos activités, nous venons à l'écart pour vivre ce moment d'intimité avec Jésus. Mais il y a aussi un autre élément très intéressant à ne pas oublier. Nous disons que nous sommes envoyés, non? Mais quand on est envoyé là, quelqu'un t'envoie là,
Après, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens lui rendre compte. Voilà. Donc, les moments de prière, là, prenons dans ce sens. Le matin, Jésus t'appelle. Il dit, bon, tu vas là-bas, dans ce secteur-là. Tu vas dans cette paroisse-là. Le soir, quand tu reviens, il faut lui rendre compte. Comment ça s'est passé? Toute l'année, tu as travaillé. Donc, il faut lui rendre compte comment ça s'est passé. Donc, je veux dire, pas seulement les difficultés. Nous rencontrons beaucoup de joie dans ce que nous faisons. Voilà. Les disciples, quand ils sont revenus, les sourds entendent, les boiteux marchent, hein, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Venez à l'écart. Donc, on vit ce moment de joie avec le Seigneur, mais on vit aussi les difficultés que nous rencontrons pour qu'il puisse nous combler, hein, de sa grâce afin de nous permettre de continuer à annoncer sa parole. Et vous vous rappelez, non, le premier jour, vous avez dit que vous n'êtes pas un prédicateur de retraite. Mais vous avez dit que vous avez donné votre disponibilité. Vous vous rappelez, non, quand l'évêque vous a appelé, vous étiez à la fin d'une session à Nobano, et vous avez parlé aux jeunes de la disponibilité. Et quand vous avez fini de parler, tout de suite, le coup de téléphone de l'évêque qui vous demande si vous pouvez venir dans le diocèse de Pala pour animer cette retraite. Et tout au long de la retraite, nous avons senti, nous avons vu, nous avons entendu, voilà. Vous avez fait vraiment un bon travail. Un travail magnifique. Voilà. Moi, bon, je ne sais pas ce que les autres ont vécu. Bon, c'est difficile de parler au nom des autres. Moi, je parle par rapport à ce que moi j'ai vécu. Le thème, voilà, la vocation et la mission de Moïse, vraiment, c'était très bien fait. Vous nous avez satisfaits, vous nous avez bien nourris. Nous sommes rassasiés, nous repartons bien rassasiés. On s'est bien reposé. Ce programme n'était pas aussi trop serré. Donc, on avait assez de temps pour nous reposer, pour prier. Et là, c'était très bien. Donc, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez pris votre temps vraiment pour travailler, pour préparer cette retraite. Et nous avons senti cela. Nous avons senti et nous avons vu que vous avez pris du temps pour bien préparer cette retraite. Et puis, vous ne nous avez pas amenés au ciel. Hein, vous étiez vraiment concret. Voilà. C'est pas qu'on a plané là dans le ciel comme ça, là, le pied, comme on dit, là, le pied en l'air. Non. Vous êtes allés vraiment de façon concrète, voilà, en actualisant le thème, voilà, en nous rejoignant, voilà, dans ce que nous faisons au quotidien. Voilà, notre vie de prêtres, de sœurs, de religieuses, avec des exemples concrets, ce que nous vivons tous les jours de notre vie. Et nous vous disons merci. Moi, personnellement, si prochainement on demandait mon avis, quel prédicateur on souhaitait pour nous animer la retraite, je ne veux pas hésiter de dire Isidore Benoudji encore. C'était bien. Et nous vous disons merci. Et nous allons beaucoup prier pour vous, pour ces services que vous nous avez rendus. Que nous sommes satisfaits du travail que vous nous avez présenté. Vous nous avez bien nourris, vous nous avez donné l'essentiel et nous repartons chez nous satisfaits, renouvelés dans notre foi et aussi dans notre engagement de prêtres et sœurs. Vrai ou faux? Vrai. Oui, allez. Ça va. Bonne nuit. Ça va. Bien dormi. Tu dis le cours devant. Ah, les quoi? Les cours. Je reste avec Marie. Tu vas les Le plus petit de le cours devant et puis
le théâtre de l'évêque. Je suis le frère Isidore, frère capucin. Je suis curé de la cathédrale Sainte-Marie des Anges de Gorée. Je suis venu ici sur l'invitation de Monseigneur Dominique Sinodi, évêque du diocèse de Pala, pour animer la retraite annuelle au personnel apostolique. Et cette animation de la retraite s'est passée en 2 temps. D'abord, j'ai passé la première partie dans la zone de Pala, et puis la deuxième partie, je l'ai passée ici. Le thème de notre retraite portait sur la vocation et mission de Moïse, histoire de notre salut. Nous avons vu que Moïse est une figure très importante dans la Bible, et ça vaut la peine de s'intéresser à sa vie. Et pour aider le personnel apostolique à vivre ce temps de retraite, nous avons scindé la vie de Moïse en 3 grandes parties, chacune une période de 40 ans. Donc la Bible nous dit que Moïse avait 120 ans quand il mourut. Moïse a été choisi par Dieu. Il a envoyé pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Et donc la première période de 40 années a commencé avec la naissance jusqu'à ce qu'il devienne grand. Il a bénéficié d'une très bonne formation dans la cour royale, c'est-à-dire dans la cour de Pharaon. Nous avons vu que dès sa naissance, Moïse a été sauvé providentiellement. Nous avons vu comment Dieu a tout planifié pour sauver Moïse dans cette situation. La deuxième période qui regarde de 40 années encore, c'est-à-dire lorsque Moïse a grandi dans la cour royale, il s'est intéressé à son peuple, c'est-à-dire ses frères, les Hébreux. Alors il allait de temps en temps leur rendre visite. Il a presque abandonné la maison de Pharaon pour s'identifier à ses frères, les Hébreux qui souffraient sous l'esclavage de Pharaon. Et un jour, il s'est avéré qu'un Égyptien battait un Hébreu. Alors, comme je viens de dire, il s'est intéressé à ses frères, alors il a pris la défense. Il a voulu défendre son frère, l'Hébreu, qui était maltraité par un Égyptien. Et c'est là où il a tué cet Égyptien. Quand on a vu qu'il a tué l'Égyptien, il a pris fuite. Il a vu que son acte a été connu de beaucoup de gens, alors il a pris fuite pour aller au désert. Et c'est au désert qu'il a rencontré encore le Seigneur. Quand il est allé au désert, il a été accueilli par Jéthro, le prêtre de Madian. Il a accueilli et puis il a fait le métier de berger. Et c'est en conduisant le troupeau au pâturage sur la montagne que le Seigneur s'est manifesté à lui à travers le buisson ardent. Et c'est là où Moïse a découvert sa vocation. Donc, pour nous faire comprendre que Moïse, comme nous aussi, on est appelé, mais quelquefois, quand on répond à l'appel du Seigneur, nous rencontrons des difficultés. Mais nous ne devons pas oublier que quelque part, le Seigneur nous a sauvés. Nous avons été sauvés providentiellement, de bien de manières dans notre vie. Et c'est ce que nous avons eu à méditer. Et après la période de 40 années au désert, le Seigneur s'est manifesté à lui et c'est comme ça que le Seigneur lui a demandé de retourner encore chez Pharaon pour chercher à le convaincre de laisser partir les Hébreux, de sortir, de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que tout d'abord, Moïse a eu la résistance. Il a eu la résistance de la part de Pharaon, mais Dieu était intervenu de bien de manière pour réussir à laisser partir son peuple.
chemin faisant maintenant, à travers le désert, Moïse a fait l'expérience des critiques. Ses confrères, les Hébreux, ne l'ont pas compris. Il y en a qui ont dit, mais tu nous as induit en erreur. On ne peut pas continuer à te suivre. Et donc, l'expérience du désert n'a pas été facile à Moïse. Mais nous voyons que Moïse a été un homme de foi. Il a été un homme très patient. Il a été aussi un homme courageux dans sa mission. Ça pourra aussi nous inspirer, nous, comme serviteurs de l'Évangile. La patience, le courage, et puis le fait d'être toujours en relation avec le Seigneur. Moïse a été toujours un homme qui a toujours fait la médiation entre Dieu et son peuple. Donc c'est aussi notre mission en tant que frères, en tant que religieux, religieuses, en tant que prêtres. Voilà ce que nous avons eu à méditer tout au long de ce temps. Et Moïse n'a pas pu fouler le sol de Canaan, sinon la terre promise. Mais juste avant de mourir, il a choisi son collaborateur, son bras droit, Josué, qui a conduit le peuple jusqu'à la terre promise, pour nous faire comprendre que Moïse a su comment passer la main. Il a reconnu qu'il a pris de l'âge, il ne pouvait pas continuer, et aussi sur l'ordre du Seigneur qu'il ne pouvait pas visiter, sinon fouler le sol de la terre promise. Et donc, tout ça, le Seigneur a planifié. Moïse, lui, il a préparé Josué pour le remplacer. Mais nous maintenant, nous, est-ce que, après avoir passé quelques années dans les paroisses, dans nos communautés, est-ce que nous avons pris le temps de préparer les gens qui puissent nous remplacer? Voilà la question qui nous a habité pendant tout le temps. Les difficultés que Moïse a rencontrées, nous aussi, nous avons vécu cela d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est très important, c'est la foi, la confiance. La confiance, le Seigneur a été toujours à ses côtés. Au départ, Moïse pensait qu'il allait faire quelque chose là, libérer son peuple par sa propre force. Mais après tout, il s'est rendu compte que c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a choisi et c'est le Seigneur qui doit planifier, qui doit tout organiser pour qu'il puisse libérer son peuple de l'esclavage. C'est ce que nous sommes en train de vivre aussi dans notre pays. Notre terre promise, c'est là où le Seigneur nous a placés. Et donc, quitte à chacun de nous maintenant de chercher à prendre possession de sa terre promise et chercher aussi à l'exploiter. Parce que sans la terre, on ne peut pas prétendre exister, on ne peut pas prétendre travailler pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et que l'Esprit Saint nous a orientés dans ce sens. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette retraite. Et merci à tous les participants, merci à Dieu, merci aussi à Monseigneur Dominique Tinoudi qui m'a invité à venir faire cette très très belle expérience. Et j'en suis resté très reconnaissant envers lui. Merci beaucoup.